Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, votre projet de loi relatif aux droits des étrangers est néfaste. Néfaste car il ne tient aucun compte de la crise migratoire exceptionnelle qui secoue l'Europe en général et la France en particulier. C'est même l'inverse. Obéissant aux extrémistes de votre majorité de gauche, votre loi va ouvrir les vannes de l'immigration en France au moment où il faudrait les fermer. En 2015, le nombre de migrants et de demandeurs d'asile arrivés par la mer et par la terre aux frontières de l'Union européenne a dépassé le million. Cet afflux a rendu tout contrôle impossible. Certains des terroristes du 13 novembre en ont profité pour venir à Paris commettre leurs crimes. Les incidents graves se multiplient en Allemagne et chez nous à Calais. Les États d'Europe centrale ferment leurs frontières les uns après les autres. Enfin, ne l'oublions pas, 2 millions de personnes déplacées en provenance d'Irak et de Syrie campent en Turquie en attendant de venir en Europe. Dans ce contexte dramatique qui menace la sécurité des Français et la cohésion de notre société, votre loi n'apporte aucune solution et va même aggraver le péril. Premièrement, vous créez une nouvelle carte de séjour pluriannuelle qui permettra aux étrangers de se maintenir en France à l'expiration de leur visa ou de leur carte de séjour temporaire. Deuxièmement, vous refusez de restreindre l'accès à l'aide médicale d'État des étrangers en situation irrégulière. Troisièmement, vous paralysez l'exécution des décisions d'expulsion, en particulier, au lieu de placer en rétention les étrangers en situation irrégulière, vous privilégiez l'assignation à résidence dont chacun connaît l'inefficacité. Je pourrais multiplier les exemples. Madame la Ministre, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faut limiter très fortement les possibilités d'immigration en France et donner à notre administration, aux forces de sécurité et à la justice tous les moyens légaux pour ramener l'ordre et faire respecter la législation française sur les étrangers. C'est pourquoi, dans un esprit constructif, le groupe des Républicains de l'Assemblée nationale présentera un certain nombre d'amendements, la plupart défendus déjà au Sénat par nos collègues. D'une façon générale, nous proposons de supprimer les cas d'attribution automatique des titres de séjour. L'autorité administrative doit conserver le pouvoir d'examiner chaque situation au cas par cas et de refuser la délivrance du titre de séjour s'il y a lieu. Nous préconisons également d'exiger que la délivrance d'un titre de séjour soit conditionnée à une connaissance suffisante de la langue française et au respect des principes républicains, notamment la laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Parlement français doit pouvoir aussi fixer chaque année des quotas, c'est-à-dire le nombre d'étrangers qui pourront être accueillis en France. Dans le même esprit, nous proposons de durcir les conditions du regroupement familial. Une mention spéciale doit être faite concernant l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière. Sous le précédent quinquennat, nous l'avions sévèrement encadrée par une loi du 29 décembre 2010. Revenue au pouvoir, la gauche s'est empressée d'abroger cette loi. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Près de 300 000 étrangers en bénéficient gratuitement pour un coût d'1 milliard d'euros. Nous proposons que cette aide soit limitée aux soins urgents. Enfin, nous combattrons les articles qui privilégient l'assignation à résidence plutôt que le placement en rétention pour les étrangers en situation irrégulière. Nous savons tous qu'ils en profitent ou qu'ils en profiteront
si votre loi est adoptée, pour retourner dans la clandestinité. De même, il nous paraît indispensable que les demandeurs d'asile qui n'obtiennent pas le statut de réfugié, ce qu'on appelle les déboutés du droit d'asile, soient très rapidement éloignés du territoire français, alors que, selon la Cour des comptes, 90% d'entre eux réussissent pour l'instant à se maintenir en passant dans la clandestinité. Madame la ministre, rarement il y aura eu un tel décalage entre un projet de loi, votre projet de loi, et le chaos qui règne sur le terrain. En l'état, votre texte est inacceptable. Il n'est pas trop tard pour nous écouter et revenir à la raison. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France. La séance est levée. C'est quoi ?